Je suis le professeur Henriette Nitschneknarf. Vous pouvez m'appeler professeur. Vous allez découvrir, ici même, dans quelques instants, devant vos yeux ébahis, le fruit de plusieurs années de travail. Mon œuvre, ma création, mon invention, mon bijou, mon chouchou, mon bout de chou, mon tout qui me rend fou. Bref, en clair et en net. C'est avec le Théâtre du Copeau et son nouveau spectacle intitulé Le Simploma Typique que nous allons terminer nos sujets consacrés au Festimum 2004. L'histoire d'un professeur, Henriette, qui n'invente pas quelque chose, mais quelqu'un. Dis quelque chose. Quelque chose. Non, dis autre chose. Autre chose. Écoute. Seul dans son laboratoire, ce professeur, un peu déjanté, il faut bien l'avouer, nous ouvre les portes de cet endroit pour nous montrer son invention. Un être bien vivant, le Simploma Typique. Chers confrères, chers consoeurs, je vous demande de retourner avec nous dans le passé. Et moi, qu'est-ce que je fais? Tu viens avec, à l'aide de cette magnifique petite machine. J'ai une idée. C'est bien, tu la diras après. Ce qui n'était qu'au départ un philomatique va devenir au fil du spectacle un symplomatique, puis un Simploma Typique. Un spectacle où l'imagination, la création et le rythme ont toute leur place. Sommes sur la même longueur d'onde. Ensuite, je vais mettre la position simultanée. Attention, j'y vais. À présent, je vais mettre la position écho, comme l'écho dans la montagne. J'y vais. Et maintenant, je dis simplement bonjour. En nu zeg ik gewoon goeiedag. Of piepel. Je le capte dans une autre langue. Ik heb tegen een andere taal. Oh, Zeg, qu'est-ce que je fais? wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Wat... Il faut que je déplace l'antenne pour le capter en français. Il pense par lui-même. C'est génial. C'est un Simploma Typique. Je note un Simploma Typique. Un homme simple. Un homme atypique. Un homme totalement faux. Totalement inventé. C'est génial. Et on va toujours m'appeler comme ça? Oui, et on va faire le tour du monde pour te présenter. On passera à la télévision. On aura ma photo dans tous les journaux. Le célèbre professeur Henriette Nitschneknarf et son invention. Non! Quelque chose d'important est arrivé. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Je me suis mis à penser. Le professeur vous pouvez l'appeler professeur, m'a donné un corps. Avec l'organique, j'ai appris à ressentir. Avec l'oreillophone, j'ai appris le langage. Avec le limitateur, j'ai appris à quitter mon socle. Mais j'ai voulu plus. Un Festimum 2004 réussi et apprécié de tous. Le directeur de la Maison de l'Enfance nous dresse un bilan de ces 15 jours de fête. Le Festimum s'achève en même temps que la saison du Môme Théâtre, qui nous aura permis d'accueillir plus de 9000 spectateurs dans le cadre de cette saison. En ce qui concerne le festival, bon, on est tout à fait satisfait effectivement de la fréquentation, puisque rien qu'à Roubaix, au niveau des spectacles scolaires et familiaux, nous avons eu 5000 spectateurs. En décentralisé, nous avons eu plus de 2000 spectateurs à Verdun, à Blénaud et à Gondange. Quant aux expositions à la Maison d'Enfance et à l'espace culturel, elles ont drainé à peu près 3 000 à 4 000 spectateurs. Donc effectivement, au niveau de la fréquentation, on a tout lieu d'être satisfait, tout comme de la qualité des spectacles qui étaient à la fois variés, diversifiés et qui venaient à la fois de France, de Hollande et de Belgique. Donc on a vraiment essayé de proposer un festival international à notre public, lui aussi international, puisqu'il vient de toute la région Lorraine mais aussi du Luxembourg.
Festimum, c'est aussi un festival multiforme, c'est-à-dire qu'on n'accueille pas seulement des spectacles, mais notre but aussi, c'est de proposer des formations. Donc cette année, nous avions proposé à 2 personnes du Jura, qui travaillent habituellement sur le festival Déclic, de proposer des formations à des adultes, enseignants, animateurs ou tout simplement parents qui voulaient un petit peu apprendre une technique pour la retransmettre ensuite à leurs enfants. 3 formations ont été proposées et une trentaine de personnes les ont suivies. Parallèlement, ces mêmes personnes ont animé des ateliers samedi après-midi au centre Jean Burgère, des ateliers qui ont été très bien fréquentés et qui ont également connu un beau succès. L'exposition qui était présente à l'espace culturel et qui donc présentait des jeux en bois d'inspiration traditionnelle ainsi que les aquarelles de Kirsten Hocker a été particulièrement appréciée. Bon, je sais que tous les scolaires des écoles élémentaires de Rombas sont passés à cette exposition et après le temps scolaire, beaucoup de ces enfants sont revenus avec les parents pour voir un petit peu avec les parents comment se jouaient ces différents jeux. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces jeux ont été achetés par la maison d'enfance. Ce n'est pas une exposition qui sera là que pendant 15 jours et qui ne sera rendue par la suite. C'est une acquisition donc, qui a été faite par la maison d'enfance. Et donc les enfants, dans le cadre des centres aérés ou éventuellement dans des kermesses, pourront encore profiter de ces jeux assez extraordinaires. Le Môme Théâtre et le festival représentent, en tout cas en Lorraine, la plus grosse programmation jeune public de cette région. Et les spectateurs qui viennent voir nos spectacles viennent de Rombas bien sûr, mais viennent de Metz, viennent de Nancy, viennent de toute la région Lorraine et viennent aussi du Luxembourg. On a vraiment un très très grand rayon de provenance des spectateurs et ça nous encourage évidemment à aller de l'avant et à continuer cette programmation. D'autre part, avec l'espace culturel, on dispose maintenant d'un lieu totalement équipé et qui nous permet d'accueillir des spectacles plus grands, avec plus de spectateurs, tout en gardant la maison d'enfance qui est une salle idéale pour les spectacles de marionnettes, pour les spectacles plus intimes. Et il est fort possible que la maison d'enfance, dans un avenir proche, soit également rénovée, si bien qu'à Rombas, nous aurons 2 véritables salles de spectacle et ça sera pour une ville de cette importance, une ville moyenne de cette importance, quelque chose d'assez extraordinaire.